Voilà, donc je recommence, je retente une deuxième fois. Donc bienvenue sur en live dans le Radix Club privé, le groupe d'entraide, de soutien et de motivation dédié aux femmes. D'accord. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Même si vous regardez en live sur le groupe, mettez un petit commentaire, un petit pouce pour voir si j'arrive à afficher toutes les personnes. Ça semble pas bien fonctionner encore une fois ce matin, donc tant pis, hein, on va faire comme ça. Et puis je vous répondrai, puisque je ne verrai les commentaires qu'après coup, je ne vous répondrai que plus tard, d'accord, que après coup. Du coup, c'est malheureux, c'est dommage. Donc si vous regardez cette vidéo depuis la chaîne YouTube Radix Fitness Romain Fauvé Coaching, déjà abonnez-vous, je vous invite vraiment à vous abonner. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche des notifications pour vraiment voir quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, que ce soit de la session 3 exos, que ce soit dans la foire aux questions, que ce soit même des témoignages. Vraiment, allez regarder toute la chaîne, il y a vraiment pas mal de choses à y voir, à y trouver. Donc n'hésitez pas à explorer, à vous abonner, à en parler aussi autour de vous. Regardez aussi dans la description, vous pouvez, si vous le souhaitez, démarrer le challenge Radix 7 jours pour mettre en place de nouvelles bonnes habitudes sur 7 jours avec 3 actions simples à mettre en place tous les jours. Et vous pouvez aussi rejoindre le Radix Club privé pour vraiment avoir de la motivation, de l'énergie, de la vitalité, surtout si vous êtes une femme qui veut se reprendre en main et retrouver la forme. Voilà, tout est un petit peu dit. Donc ce matin, nous sommes en live le mercredi 20 janvier. On va traiter du sujet je n'ai pas le temps de manger, d'accord? Je n'ai pas le temps de manger et j'ai même précisé, je n'ai pas le temps de manger sainement, d'accord? Souvent c'est ce qu'on dit, voilà, j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de me faire à manger, en gros j'ai pas le temps de manger sainement. En gros comment s'organiser et est-ce que par exemple le snacking ça peut être une bonne solution, d'accord? Alors donc on va traiter ensemble ce sujet ce matin. Donc désolé puisque je ne verrai pas les commentaires, ou alors ceux qui sont en live continuent à mettre des likes, des pouces, voir si ça se débloque, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas. Ou alors ce que je peux essayer de faire, je vais essayer encore une fois de me battre contre cette technologie. C'est un combat en fait, c'est un combat contre la technologie qu'on livre jour après jour. Je vais essayer de me connecter en même temps sur l'ordinateur et peut-être que ça me permettra de voir vos commentaires. Et oui, c'est ça la beauté en 2021, la beauté de la technologie. Donc est-ce qu'on y est? Tac, voilà, ça se réactualise la page, donc je devrais me trouver mon live. Voilà, mon live il est juste là. Je vais pas mettre de son. Hop, agrandir pour élargir et je vais voir si je vois vos commentaires. On va bien voir si ça fonctionne comme ça. Et comme ça, quelque part, comme le dirait pour moi le meilleur humoriste du monde, Dieudonné, on glisse une quenelle à Facebook. Et ça, c'est beau. Allez, on y va. Donc, c'est parti. Donc, je n'ai pas le temps de manger, entre parenthèses, sainement. D'accord? En gros, comment faire, comment m'organiser, les snackings, etc. Alors, manger sainement, ça ne signifie pas en fait se priver, d'accord? Souvent, c'est une idée reçue que l'on a, c'est que manger sainement, c'est en gros je me prive, je me frustre et c'est encore moins manger insipide, manger sans saveur, d'accord? Manger sans goût. Manger sainement, ça signifie tout simplement apporter à son corps les aliments, les nutriments, les micronutriments, les oligo-éléments, les vitamines dont il a besoin pour fonctionner parfaitement et surtout, tous ces éléments-là pour lesquels il a été créé, d'accord? Quand on mange, en gros, mal, quand on mange de la malbouffe, ce qui se passe, c'est que on apporte vraiment déjà des calories vides à notre corps. Donc, c'est des calories qu'on apporte. Si vous faites, si vous avez un jour suivi le régime Weight Watchers, c'est des calories, d'accord? C'est des points, mais qui servent à rien. Non seulement on les apporte, mais ça sert à rien en plus. Donc c'est incroyable. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on a en fait, si on regarde bien, on n'a plus le temps de rien. La société actuelle dans laquelle on est, on n'a plus le temps de rien. On n'a plus le temps pour faire de l'activité physique. On n'a plus le temps pour manger sainement, c'est le sujet du jour, ni même pour profiter de notre famille, de nos proches, faire des activités, des loisirs. On n'a plus le temps de rien, d'accord?
Encore en plus, là, à l'heure actuelle où je vous filme cette vidéo, on est dans une situation coronavirus, crise sanitaire, tout le monde connaît un peu mon avis par rapport à ça. Hein. Tout le monde est malade, tout le monde va mourir. Et donc vraiment, on a plus le temps de rien, quoi. Aujourd'hui, c'est tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu rentres le soir, tu te la fermes, tu rentres chez toi, tu fermes ta porte et terminé. D'accord? Donc, on n'a plus le temps de rien. Mais par contre, hein, on a le temps, hein, pour aller sur les réseaux sociaux. Couper les réseaux sociaux. Non, regardez quand même cette vidéo, mais on a le temps quand même, hein, de passer 2-3 heures par jour sur les réseaux sociaux, Netflix, hein, on a le temps de regarder la télé, on a le temps de fumer une cigarette. Ça, il n'y a pas de problème, hein, et pourtant c'est marqué fumer-tu sur les paquets, mais on a le temps de fumer. On a le temps de boire un petit apéro. Quand on rentre le soir, on a le temps de se boire notre petit apéro. On a le temps d'aller au fast-food, hein, on a le temps de passer au drive des fast-food, hein, ça nous prend des fois 20 minutes au drive des fast-food. On a le temps de passer 3 heures chez la coiffeuse, voire même des fois plus. On a le temps aussi de passer 2 heures, 1h30, 2 heures chez la prothésiste ongulaire. Ça, on y arrive, on trouve du temps, mais pour se préparer à manger sainement, manger équilibré, prendre soin de soi, faire de l'activité sportive, ça, on n'a plus le temps. Donc, prendre le temps de faire quelque chose repose simplement sur l'attribution de nos priorités. D'accord? Vous avez une priorité de fumer votre clope toute la journée. D'accord? Un jour, juste comme ça, par curiosité, les personnes qui regardent cette vidéo et qui fument, d'accord? Ce que vous allez faire, vous allez prendre un chronomètre dans votre téléphone, par exemple. Hein, vous allez ouvrir l'application, puis vous n'allez pas la fermer de la journée. Et à chaque fois que vous allez fumer une cigarette, vous allez, clac, déclencher le chrono. Tout le temps que vous êtes en train de fumer, ok, vous allez le chronométrer. Et à la fin de la journée, eh ben, vous viendrez en dessous de cette vidéo et vous mettrez un post, vous mettrez un commentaire et vous mettrez aujourd'hui, j'ai passé temps à fumer. Vous le mettrez. D'accord? Je vais regarder si je vois déjà des commentaires en même temps. Ah, visiblement, je vois pas de. Il n'y a pas de commentaires en même temps. Je vais regarder si le mien s'affiche quand je l'écris. Coucou. Hop. Si là-haut ça s'affiche aussi. Voilà, on va bien voir. Parce que pour moi, c'est quand même très intéressant. Hein, le plus, je vois mon commentaire qui s'est affiché ici. Donc, visiblement, si en live, vous mettez un commentaire, ça serait cool que quelqu'un me mette au moins coucou. D'accord? Salut Sophie! Mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi un petit commentaire que je vois si ça fonctionne, si c'est débloqué, tout ça. D'accord? Donc, comme je disais, prendre le temps de faire quelque chose, ça repose simplement sur l'attribution de nos priorités. Si vous mettez une priorité sur le travail, bah, vous allez avoir le temps pour le travail. Si vous mettez une priorité sur regarder une série sur Netflix, vous allez avoir du temps pour regarder une série sur Netflix. Si vous mettez une priorité sur faire une nouvelle véranda, vous allez avoir du temps. D'accord? Donc, il suffit simplement de mettre la priorité là où elle doit être mise. Et prendre soin de soi, de sa santé, bah, ça devrait quand même être la priorité number one. D'accord? Quand je vois des publications sur Facebook où c'est marqué qu'est-ce que vous aimeriez le plus, 1, 2, 3 ou 4, avoir la santé, pouvoir manger ce que vous voulez mais ne pas grossir, être riche, faire des voyages, bah, la priorité numéro 1, ça devrait être votre santé, quoi. Je veux dire, à un moment, si vous n'avez pas la santé, si vous êtes à l'agonie dans votre lit, bah, vous pourrez pas faire de voyage. Si vous êtes à l'agonie dans un lit d'hôpital, en train de mourir, bah, vous pourrez pas manger ce que vous voulez. D'accord? On est d'accord, hein? On est d'accord avec ça. Ah, et de plus, alors nos croyances, nos convictions, comme j'ai dit tout à l'heure, nos idées reçues nous laissent penser que manger sainement, eh ben, ça prend plus de temps, d'accord, que de mal manger, et aussi c'est plus cher, d'accord. Donc ça, je vais le rajouter, et que c'est aussi plus cher. Je ne sais plus écrire plus cher, mais on va regarder comme ça. Voilà, cher. Tac, je ne savais plus s'il y avait un E ou pas à la fin. D'accord? Alors, ce qui est totalement faux. D'accord? C'est une simple question de choix. D'accord? Il y a deux choix en fait. Hein. Il y a deux choix. Finalement, c'est satisfaire une pulsion. D'accord? Manger mal. Mal manger, c'est satisfaire une pulsion, une envie. Et se faire mal à la santé finalement, hein, se faire mal à la santé. Donc c'est sûr, entre guillemets c'est une solution, mais c'est une solution à court terme, d'accord? C'est un plaisir, encore une fois, on est dans la société du plaisir instantané.
Donc c'est un plaisir qui dure 5 minutes. C'est un plaisir instantané de 5 minutes. Voilà, 5 minutes, 20 minutes, entre 5 et 20 minutes. Voilà, j'ai mangé quelque chose qui m'a satisfait ici. Puis dans 3-4 heures, je vais avoir envie de recommencer, quoi. D'accord? Ou alors, second choix, c'est manger une nourriture appropriée à nos réels besoins pour préserver notre santé. D'accord? Et c'est une solution à long terme. D'accord? Sur toute la vie. Ok? J'ai envie de vous dire, alors ok, vous allez me dire, ouais, tu nous dis que manger sainement, ça va me faire vivre plus longtemps. C'est pas vrai si je me fais buter par un bus en sortant de chez moi. Je suis d'accord, mais c'est pareil, hein, sur un paquet de cigarettes, c'est marqué fumer tu, d'accord? Donc vous allez me dire, ouais, de toute façon, si je me fais buter par un bus, voilà, moi j'ai fumé ma cigarette. Bah ouais, mais si ça vous arrive pas, vous savez que vous allez allonger votre durée de vie dans tous les cas. Donc vous allez pouvoir profiter des plaisirs de la vie, et c'est pas uniquement bouffer, hein, les plaisirs de la vie. Manger mal, boire du pinard, hein, des choses qui à l'excès, forcément nous sont délétères pour notre santé, hein, mais même je suis sûr que même pas forcément dans l'excès, c'est délétère pour notre santé. Donc toujours en live, hein, mettez-moi des petits commentaires aussi si quelque chose, même en replay, vous fait réagir. Et encore une fois, précisez bien, Romain, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Comme ça, moi, je peux aussi réagir. Et donc c'est une solution long terme, c'est une solution sur votre vie à long terme de prendre soin de votre alimentation, d'accord? Il faut comprendre que manger mal, trop gras, trop riche en glucides, surtout à index glycémique élevé, trop sucré, trop salé, d'accord, ça va nous entraîner dans un cercle vicieux. Déjà, ça va nous rendre accro à cette mauvaise nourriture, d'accord? On va devenir accro. Mal manger, ça va demander un effort incroyable. Ah, merci Sabrina pour le petit commentaire, je vois que ça marche. Merci Sabrina, merci. Coucou à toi. Ça va demander un effort incroyable à notre corps pour digérer, d'accord? Mal manger, ça va nous donner un travail incroyable à notre corps, un travail incroyable pour digérer ça, d'accord? C'est très très lourd. Pour les transformer en graisse, ce qu'on mange, le corps, quand il l'a en excès, il le transforme en graisse, d'accord? Et ça va aussi demander un effort à notre corps pour l'évacuer tant bien que mal, d'accord? Parce que c'est un poison. Donc le corps, il va essayer de l'évacuer, d'accord? Il va essayer d'évacuer tout ça, et tout ça, ça demande énormément d'énergie, d'accord? Ça va demander énormément d'énergie, et en plus, cette énergie, il la reçoit pas. Le corps, il la reçoit pas, puisque comme je vous ai dit, on apporte des calories vides, des calories que le corps n'utilise pas. Donc ça nous demande, on mange des trucs qu'on stocke, qu'on essaye d'éliminer, et en plus de ça, ça nous demande de l'énergie, et en plus, on puise dans une énergie que l'on n'a pas, parce que le corps, il reçoit pas les bonnes énergies. Alors je répondrai, je lirai un peu les commentaires après, d'accord? Donc comme je disais, l'énergie qu'il ne reçoit malheureusement pas par le biais de cette nourriture, puisque cette dernière est composée de calories vides. Donc pour trouver de l'énergie, pour réussir à éliminer tout ça, d'accord, le corps, il va devoir ralentir d'autres fonctions. Donc, par exemple, il va ralentir la digestion, ou il va l'accélérer, d'accord, il va donner moins d'énergie à ça. Donc soit on se retrouve avec des diarrhées, soit on se retrouve avec une constipation, d'accord, ou encore la régénération cellulaire, d'accord. Il va avoir moins d'énergie pour régénérer les cellules de notre peau, récupérer quand vous faites des séances de muscu ou de sport les petits dommages que vous avez fait sur les muscles, d'accord, ce qui est normal, hein, pour renforcer vos os, etc., pour les cheveux, d'accord, pour les cheveux. Tiens, pas plus tard que samedi, il y avait un de mes cousins qui était là. On a discuté avec mon papa, d'accord. Essayez de parler un peu moins fort les enfants. On a discuté avec donc mon cousin qui a dit que un des membres de ma famille à 18 ans n'avait plus de cheveux, ses cheveux tombaient, quoi. Et on se dit oh c'est normal dans la famille, on a tous les cheveux qui tombent, c'est normal, c'est héréditaire. Non, c'est ça s'appelle des perturbateurs endocriniens. Dans toute cette mauvaise alimentation, Doudou parle un petit peu moins fort mon chouchou. Dans toute notre alimentation pourrie, malbouffe,
il y a des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que nos hormones sont perturbées. Pour les hommes, on produit moins de testostérone, qui est une hormone naturelle que l'on doit sécréter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, chute de cheveux, moins de libido, enfin, vraiment énormément de choses qui sont perturbées, tout simplement, d'accord, par cette mauvaise alimentation que l'on a maintenant, d'accord. Donc oui, hein, donc il y a beaucoup d'activités que le corps devrait faire qui sont ralenties, d'accord, et même notre énergie, tout simplement, d'accord. Manger mal, on se lève, on est voilà, vous l'avez peut-être fait l'expérience. Pour les personnes qui ont rééquilibré leur alimentation et qui ont mal mangé au fait, d'accord, vous ne me dites pas que le lendemain vous vous êtes levé en mode oh non, le lendemain c'est je sens que j'ai trop mangé hier. Et oui, donc on n'a pas d'énergie. On n'a pas d'énergie avec cette mauvaise alimentation. On se sent fatigué. Et même, il y a des études qui ont prouvé que manger mal et surtout manger dans des fast-foods, ça nous rend plus dépressifs. Ça augmente notre risque d'être dépressif. D'accord? On n'a pas... donc le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure, hein, on a moins envie de cuisiner, on a plus envie de se consoler avec des aliments gras, avec des aliments sucrés, et surtout, encore une fois, cette addiction. L'addiction dont je vous ai parlé à la malbouffe, c'est ça qui est malheureux avec notre corps humain, c'est là qu'il est mal fait, c'est que très souvent, on a des addictions pour des choses qui nous nuisent. Alcool, aliments sucrés, salés, drogue, cigarettes, d'accord? C'est sûr, vous allez me dire, c'est injuste. Ben oui, la vie, elle est comme ça, elle est injuste. Et donc oui, notre corps, malheureusement, il a des addictions à des choses néfastes pour lui. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas ma faute. Mais voilà, il faut en avoir conscience et puis mettre en place toutes les stratégies pour, contre, et voilà, tout simplement. Donc on a cette addiction qui grandit et qui va nous pousser à retourner vers des produits, des aliments néfastes pour notre santé. Et je vais vous dire même une chose, ça fait bien les affaires des industriels, des fast-food, d'accord? Faut comprendre que par exemple McDo, leurs hamburgers, ils n'ont pas été élaborés dans des cuisines. Philippe Etchebest, terminé, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'est des chimistes, des mecs qui mettaient déjà des masques, blues, d'accord? Et le but, c'est de nous rendre accros à cette merde. Parce que si vous en êtes accro, vous allez y retourner. Vous allez acheter, vous dépensez de l'argent, ils en gagnent. Terminé. C'est pareil avec les plats cuisinés, hein, les plats tout préparés. Hein. Le but, c'est de vous rendre accro à cette merde, d'accord? Et que vous alliez en racheter. C'est uniquement ça, d'accord? Donc le sucre raffiné, il a permis de conserver, mais en même temps, ça vous rend accro. Donc vous continuez à consommer de la merde. C'est juste ça. C'est encore une fois de l'argent. Votre santé, ils en ont rien à foutre. Donc c'est tout simplement une question de prise de conscience. À un moment, il faut que vous preniez conscience. Alors pour vous aider à prendre conscience, moi je peux vous balancer un petit conseil comme ça. À un moment, notez dans un livre, salut Sandrine, notez dans un livre, un cahier, une feuille, tout ce que vous mangez dans une journée, mais soyez honnête avec vous. Tout ce que vous mangez, les quantités, tout ce que vous buvez, soda, tout. Vous notez tout et ça, vous le faites sur une semaine. D'accord? Et après, vous regardez ça et là, vous allez prendre conscience du truc. D'accord? Je ne vous traite pas d'alcoolique ou quoi que ce soit, mais chez les alcooliques anonymes, pour faire prendre conscience aux gens qui sont alcooliques, parce que 95% des alcooliques, oui, je suis pas alcoolique, je suis pas alcoolique, ils notez combien d'alcool vous buvez dans la journée. Puis à un moment, à la fin, c'est tout ça. Ah ouais, c'est pareil. Notez ce que vous mangez dans la semaine, soyez honnête avec vous, marquez vraiment ce que vous mangez, et vous allez voir. Vous allez vous dire, ah oui, là, ça va vous faire prendre conscience. Vous aurez peut-être un déclic à ce moment-là, et après, c'est juste une question d'organisation. Comme dans toute organisation, au début, ça demande un effort. Ça demande un effort. L'organisation, on perd du temps sur le début, mais après, cette organisation-là, elle devient automatique. On va en parler, hein, ça va faire partie des conseils que je vais vous donner après. J'ai 10 conseils à vous donner après. Ça va devenir une automatique. Quand c'est automatique, on
y consacre beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins d'énergie. Notre corps travaille à l'économie, donc on y consacre beaucoup moins d'énergie. Et surtout, on gagne du temps. On gagne du temps. Parce que vivre au jour le jour et se dire qu'est-ce que je vais manger à midi, oh merde, allez, je vais dans un fast-food. Vous arrivez dans le fast-food, c'est bondé, c'est blindé. Vous croyez que vous avez vraiment gagné du temps sur aller bouffer une merde ou décongeler une pizza à la dernière minute, la mettre au four et tout? Non, vous avez finalement pas gagné tant de temps que ça. D'accord? Donc, c'est une question de prise de conscience. Donc déjà, si vous avez envie à un moment de prendre conscience que votre alimentation, elle est pas saine, ben notez dans un calepin tout ce que vous mangez sur une semaine en étant honnête avec cette prise de notes. Et dès que vous avez le déclic, dès que vous avez conscience du truc, alors s'il vous plaît, n'attendez pas que ce soit votre médecin qui vous dise là, il va falloir que tu fasses quelque chose pour ta santé, que tu arrêtes de mal manger, que tu réduises les aliments sucrés, que tu ceci, cela, que tu te remettes au sport, parce que tu vas crever, en gros, hein, on va parler crûment, mais ça va peut-être vous faire un déclic aussi. N'attendez pas que ce soit le médecin qui vous le dise, parce que c'est déjà trop tard, prenez conscience avant. Donc je vais vous donner des stratégies, je vais vous en donner 10 stratégies pour réapprendre à manger sainement. Alors, s'il y a des gens qui regardent ces vidéos qui disent « Ouais, t'as tout copié sur… » Bah oui, parce que il y a un moment, il n'y a pas 27 000 solutions, d'accord? Donc je me suis renseigné, j'avais mes propres idées et j'en ai trouvé d'autres aussi qui étaient cool et je vais vous les partager aujourd'hui, tout simplement, d'accord? Donc les stratégies pour réapprendre à manger sainement. Prenez un calepin, on note, on note. Donc, alors qu'est-ce que tu dis? Et tout ça a pas de goût du tout. Les mauvais aliments, bah non, bah, ça a du goût parce que c'est blindé de sel et de sucre, d'accord? Mais en réalité, il n'y aurait pas de sel, de sucre, ça serait dégueulasse, d'accord? Ça serait dégueulasse, ok? Moi, je prends souvent l'exemple d'une saucisse. Les saucisses, la chair à saucisse, c'est toute la merde du cochon. On dit, tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Bah ouais. En fait, toute la merde, tous les trucs, la peau du cochon, le cartilage, les os, c'est broyé, c'est mis dans une saucisse. C'est bien assaisonné. Elles sont vachement bonnes, les saucisses. Ah oui, mais c'est parce que c'est l'assaisonnement qui est bon. Mais à l'intérieur, si tu ne mets pas d'assaisonnement, la saucisse, tu la manges jamais. Hein. Donc, premièrement, première chose, écoutez bien, retrouvez la sensation de faim. De faim, d'accord? Pas la faim. De faim, F-A-I-M. Retrouvez la sensation de faim. Être en mesure de faire la différence entre avoir envie de manger. La différence entre avoir envie de manger et avoir faim. 90% d'entre vous qui regardez cette vidéo ou qui ne regarderez jamais cette vidéo, vous ne savez pas faire la différence entre avoir faim et avoir envie de manger. C'est pas forcément de votre faute, c'est ce qui s'est passé dans votre éducation depuis que vous êtes tout petit et cette société de merde, d'accord? Dans cette société de l'abondance, on n'a en réalité jamais faim, d'accord? J'ai emmené mon fils à l'ophtalmo lundi, on a été à Nancy, il y a à bouffer tous les 10 mètres, d'accord? C'est ce que je dis là, car dans les rues, tous les 10 mètres, on peut acheter de la malbouffe, d'accord? Ça vient chatouiller notre odorat. D'accord, hein, les cuisines de McDo, il y a un énorme ventilateur qui diffuse cette odeur de McDo à plus de 10 km à la ronde. Donc ça fait dans le ventre. Vous n'avez pas faim, hein, vous n'avez pas faim. Hein, c'est dans le cerveau les capteurs. Sucré, on y va. La coke, c'est presque de la coke, c'est presque de la cocaïne. On y va. Et qui nous fait saliver. Donc ça nous fait saliver, ça nous donne envie d'aller manger et boum, on y va. On va acheter une connerie. Donc la première étape consiste à arrêter de manger à toute heure, n'importe quand. Remettre en place déjà 3 repas, bon, sauf ceux qui font du jeûne intermittent, mais mettre 3 repas dans la journée, d'accord? Avec peut-être une collation mais qui est facultative, ok? Et réduire les quantités dans vos assiettes, d'accord? Et réapprendre à avoir faim, d'accord? À un moment, pesez un petit coup vos assiettes. Quand vous voulez savoir si votre voiture, elle consomme vraiment 5 litres au 100, ben vous le mesurez. Ben faites pareil avec vos assiettes. Pesez un petit peu vos assiettes sur quelques temps. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible que les quantités que je mange tout ça. Je mange 200 grammes de viande rouge, je mange 300 grammes de riz. Ben ouais, et là votre estomac, il est tout dilaté. C'est normal que vous avez tout le temps faim. À un moment, en rééquilibrant votre alimentation, vous allez redonner une vraie taille à votre estomac. Alors, on parle pas de sleeve, voilà, ça c'est...
pas possible, quoi. Quand j'entends des personnes à qui des médecins disent, bah, t'es pas assez gros pour que je te fasse ta sleeve. En gros, c'est, bah, va bouffer encore de la merde pendant plusieurs mois, grossis, fais péter la balance, nique-toi la santé, je te ferai ta sleeve, je te réduirai l'estomac. Non, non. Réduisez les quantités alimentaires, rééquilibrez votre alimentation, remettez-vous au sport et passez par des extrêmes, des sleeves, des bypass, on n'est pas fait pour ça, c'est obligatoire que le corps, il n'est pas fait pour ça. Vous êtes conçu avec une bouche, un œsophage, un estomac, un intestin grêle, un gros intestin et la sortie derrière. C'est comme ça qu'on est fait et pas autrement, quoi, d'accord? C'est tout, c'est comme ça. Donc, réapprenez à avoir faim. D'accord? Avoir faim, bah c'est une sensation qui est normale. C'est une sensation qui est normale d'avoir faim. C'est normal. Et si vous avez envie de perdre du poids, bah, vous devez en passer par là. Vous devez avoir faim dans la journée. Si vous finissez tous vos repas en mode « je suis repu », mais même votre corps, il n'a pas assez d'énergie pour digérer ça. D'accord? Il n'a pas assez d'énergie pour digérer tout ça. Donc, il va arrêter les fonctions. Donc, finir son repas en ayant une légère sensation de faim, c'est normal, c'est normal. Vous allez avoir assez d'énergie pour digérer et vous n'allez pas avoir un coup de pompe de malade après avoir mangé. Après avoir mangé, quand on bouffe comme une truie, on n'a qu'une envie, c'est de se coucher. Sauf qu'on a encore une journée de ouf de travail à faire derrière. Donc, rééquilibrez votre alimentation, réduisez les quantités. Je lirai tous tes petits trucs après, Gaël. Hein, j'essaye d'avancer, comme ça je ne perds pas trop mon fil. Comment avoir envie et donner du sens au fait de bien manger, d'accord? Il faut avoir envie un jour, enfin, il faut en avoir l'envie. Si vous n'avez pas envie de bien manger, si vous préférez continuer à manger fast-food, bah, j'ai envie de vous dire, n'essayez même pas, c'est voué à l'échec. N'essayez même pas, c'est voué à l'échec, d'accord? Et il faut aussi donner du sens au fait de bien manger. Parce que si on n'a pas conscience que c'est une nécessité vitale de bien manger, que ça va nous redonner de l'énergie, que ça va permettre à notre corps de refonctionner, normalement, bah c'est parti perdu, comme je vous dis, quoi. Si vous avez pas, si vous préférez mal manger, pour vous, qu'est-ce que tu me racontes, bien manger, j'en ai rien à foutre, bah ça sert à rien d'essayer, c'est pas le moment où vous n'y arriverez pas, ça ne fonctionnera pas. Troisièmement, il faut aussi apprendre à cuisiner par soi-même, d'accord? Alors même si on n'aime pas ça, même si on dit je ne sais pas cuisiner, ça c'est une grande maladie, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais essaye, t'as même pas à essayer. Si quand vous aviez, je sais pas, moi les filles elles marchent souvent avant les garçons, mais entre 9 mois et 20 mois qu'on apprend à marcher, si on était en capacité à cet âge-là de dire je sais pas marcher. Je sais pas marcher. Bah voilà, bah, vous marcherez jamais de votre vie. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé, on s'est cassé la gueule, on s'est levé, on s'est cassé la gueule, on s'est levé, on s'est cassé la gueule. En gros, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de notre tête? On s'est levé, j'ai essayé ça. Boum, ça a pas marché la prochaine fois. Bon, ce truc-là, j'avais essayé, ça a pas marché, je vais essayer ça. Boum, je me suis cassé la gueule. Je me suis levé, ça avait pas marché, ça avait pas marché. Voilà, donc feedback, on a appris à marcher comme ça. Essai, erreur, apprentissage. Essai, erreur, apprentissage, essai, erreur, j'y arrive. Et ben c'est pareil. Essayez, réessayez en cuisine et à un moment, ben, vous allez y arriver, quoi. D'accord? C'est en se trompant qu'on apprend. Ça va nous permettre de devenir meilleur. On va devenir meilleur et ça va nous permettre d'aller plus vite. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, on apprend, on se perfectionne, on met en place des stratégies, on va plus vite et après, on sera même capable de gagner du temps parce qu'on pourra faire plusieurs choses en même temps. On pourra faire plusieurs choses en même temps. On est en train de faire cuire des légumes dans une poêle. On se casse. On va faire, je sais pas, on va donner à manger en même temps à notre fils. On va, je sais pas moi, nettoyer un meuble, passer un petit coup d'aspirateur. Voilà. À force, on saura. La première fois, on va faire cramer les légumes. Ben, la prochaine fois, ben, on saura que, ben, il faut peut-être que tu mettes un petit chrono dans ta poche. Ça va vibrer, ça va sonner vite les légumes. Ou si vous êtes en train de faire bouillir des œufs pour les faire des œufs durs, bah, tu mets un chrono dans ta poche, hop, les œufs c'est bon, d'accord? Et puis bah, tu gagnes du temps comme ça, tu apprends de tes erreurs. Troisièmement, apprendre à cuisiner soi-même. Ok? Point numéro 4, bien manger doit reposer sur une discipline de la vie. Je l'ai parlé tout à l'heure, d'accord? Ça devient des habitudes, une bonne habitude, d'accord? Et non sur la motivation, d'accord? Le problème de notre motivation, c'est qu'elle est fluctuante.
Un jour, j'ai la motivation pour faire ça, le lendemain, je l'ai pas. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est normal, c'est naturel. Motivation, voilà, il fait beau aujourd'hui, j'ai la patate, il pleut, ça va, il fait froid, ma grand-mère va pas bien, voilà. Mais il faut que ça devienne, il faut que bien manger, ça repose sur une discipline de la vie, d'accord? C'est-à-dire que une discipline, c'est quelque chose qui est automatisé, qui ne laisse pas de place au choix. Comme vous brossez les dents. Vous brossez les dents, au début, ça vous faisait chier, vous le faisiez pas. Puis après, c'est devenu rigolo. Mon fils, c'est rigolo pour lui, il aime bien brosser les dents, cracher, machin. Et après, ça va devenir automatique. On se dit, faut que je me brosse les dents, sinon je vais puer de la gueule, je vais avoir les dents toutes jaunes, toutes noires, je vais avoir des caries, je vais avoir un sourire de merde. Voilà, c'est aussi pour notre santé. Avoir des bonnes dents, c'est important pour la santé. Quelqu'un qui a des mauvaises dents, tout est relié. Hein. Avoir une mauvaise dent, c'est une mauvaise dentition, c'est un problème de santé assuré. D'accord? Ben, c'est pareil. Ça doit reposer sur une discipline, se dire, si je mange pas bien, bah, ma santé, elle va être pourrie. Donc, c'est une discipline, c'est tout. Je mange bien, car il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. D'accord? C'est presque une discipline militaire. Ok? Ensuite, ça, je le vois énormément en ce moment et vous en êtes friandes, surtout les filles, des influenceurs qui veulent vous vendre leur e-book de recettes de cuisine. D'accord? Qui veulent vous vendre leur e-book de recettes de bouffe, ok? Vous voulez toujours absolument cuisiner des trucs compliqués. Tout le temps, vous voulez cuisiner des trucs compliqués, les recettes machin. C'est voué à l'échec, ces conneries-là. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. La simplicité, d'accord? La simplicité. Donc, ne cherchez pas des recettes qui demandent des heures de préparation. Vous allez le faire une fois, 2 fois, 3 fois, puis à un moment, c'est bon, ça me saoule. Je préfère faire une pizza, ça va plus vite à mettre au four. D'accord? C'est voué à l'échec. Il faut accepter de manger sainement, de manger simple. Ça veut encore une fois pas dire manger sans goût, manger. On met des épices, on met des choses simples, d'accord? Du sel, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, des herbes de Provence, etc. Je vous laisse faire vos expériences encore une fois, d'accord? Mais cuisiner compliqué chaque jour, c'est voué à l'échec sur le long terme et même le moyen terme. Donc, il faut garder les recettes élaborées pour des occasions particulières, quand vous invitez des amis, la famille. Manger simple ne signifie pas manger voilà, sans goût, manger insipide, sans saveur et manger dégueulasse. D'accord? Ça va pas être dégueulasse parce que vous mangez simplement. D'accord? Encore une fois. Point numéro 6. Alors oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que il faut que vous respectiez la règle du 80-20. 80% de votre alimentation, elle doit être saine, très saine, donc ça veut dire très simple. Et 20%, ça doit être plaisir, enfin plaisir, on va dire, voilà, les écarts, et plus riche, plus gras et plus compliqué. D'accord? Comme ça, c'est vous à la réussite. Et en plus, le fait de le rendre plus rare, vous allez le rendre plus savoureux. Je reprends encore l'exemple de quelqu'un qui fume 2 paquets de clopes par jour et qui vous dit moi, la cigarette du matin, c'est un plaisir. Arrête, tu t'es levé en mode vite, la cigarette. Oh, qu'est-ce que je l'aime, ma cigarette du matin. Non, si, pour que ce soit vraiment quelque chose, un plaisir, il faut que ce soit rare. D'accord? Quand nous, on va dans les parcs d'attractions avec ma femme, si vous allez tous les week-ends dans les parcs d'attractions, à un moment, ça devient une routine, ça finit par être saoulant. Nous, on adore faire les parcs d'attractions. Quand on sait qu'on a un parc d'attractions dans 1 mois, on kiffe. On est, voilà. Donc, quand vous savez que vous allez manger un peu plus riche à un moment, vous allez le kiffer plus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Ce qui est rare, on le rend plus plaisant et on en profite encore plus. D'accord? Si vous buvez un verre de Sky tous les soirs, c'est pas un plaisir, c'est une habitude. Si vous en buvez un le week-end, là c'est un plaisir. Là je suis d'accord. D'accord? Donc au niveau de l'organisation, 6, il faut avoir une organisation et planifier ses repas. Alors moi je suis vraiment pas pour, d'accord? Parlez un peu moins fort les enfants. Je suis vraiment pas pour, planifier le week-end, savoir exactement tout ce qu'on va manger pour la semaine. Moi, ma recommandation, c'est au moins de savoir les repas du lendemain et de les avoir presque déjà préparés. D'accord? Les repas au moins pour le lendemain. Comme ça, il n'y a pas de place à l'échec. Mais si vous êtes du genre à préparer à l'avance,
pourquoi pas, ça peut être une bonne organisation, d'accord? Parce que ça peut vous permettre aussi, si vous savez le week-end ce que vous allez manger toute la semaine, déjà vous gagnez du temps aux courses. Vous n'êtes pas en train de faire les courses en poussant le caddie. Oh, qu'est-ce que je vais manger cette semaine? Bon allez, mardi tartiflette, mercredi, on va manger un pot-au-feu. Voilà. Oh, j'en ai marre de faire à bouffer. Oh, ça me saoule. J'entendais ma maman toujours dire ça quand on allait faire les courses quand j'étais plus jeune. Oh, j'en ai marre de faire à bouffer toute la semaine. Je sais pas quoi vous faire. Si déjà vous savez ce que vous allez faire et que c'est simple, d'accord, vous vous prenez moins la tête. Quand on fait, regarde, je vais vous donner un autre exemple. Quand on fait nos écarts, nos cheat meals avec ma femme, on est en mode, bon, qu'est-ce qu'on mange dimanche? Oh, je sais pas. Qu'est-ce que t'as envie de manger, toi? Je sais pas, vas-y, décide, toi. Je sais pas, c'est tout le temps moi qui décide. Le temps qu'on perd avec ça, si vous savez, bam, ça roule, ça tourne, on sait, ok? On perd pas de temps et on est efficace, on va droit au but. Un peu comme quand on avait une évaluation, tu sais, quand le prof vous donnait un exposé, dans 2 mois, vous avez ça à faire en exposé. On tournait... Et si vous disait après-demain vous avez ça, je peux vous dire vous allez droit au but. D'accord? Là c'est pareil, allez droit au but. Ok? Donc je vous disais, savoir au moins ce que l'on mange pour les repas du lendemain. Donc même si c'est pour la semaine, il y a certaines personnes qui aiment s'organiser pour la semaine, ça permet de faire une liste de courses, de gagner du temps dans le choix de ces repas et de ces aliments qu'on va sélectionner. D'accord? D'ailleurs quand vous faites vos courses, moi je vous conseille d'acheter, on va en parler après, mais d'acheter toujours un peu les mêmes choses. D'accord? Moi c'est ça. J'achète des courgettes, j'achète des poivrons parce que j'adore ça, des tomates, j'achète du butternut, un petit potimarron. Au niveau de la viande, c'est des aiguillettes de poulet ou des escalopes de poulet, des steaks hachés. J'achète également qu'est-ce que j'achète régulièrement? Des fruits, au niveau des fruits et légumes, les fruits et légumes de saison, des choses comme ça. D'accord? Donc c'est vraiment voilà, régulier au niveau de mes assiettes. Je sais que j'ai ces choses-là dans le frigo et voilà, et ça tourne comme ça. D'accord? Donc au niveau des courses, voilà. Donc préparez et puis également ne préparez pas la bouffe que pour un repas. D'accord? Préparez-la pour plusieurs repas. Par exemple, dans mes accompagnements, quand je conseille à certaines personnes de se faire à manger, moi ce que je mets, je mets les quantités, par exemple pour le riz, je mets les quantités crues et les quantités cuites. Comme ça, si vous en préparez plus, vous savez quelle quantité cuite aussi prendre. Donc vous en préparez plus et de cette manière-là, vous pouvez remanger ça sur plusieurs repas. Et vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que le lendemain, vous pouvez remettre ça avec des légumes, le riz il est cuit, vous le remettez un petit peu dans la poêle quelques minutes avec des légumes, vous faites un mélange et tout ça, ça peut donner plus de saveur et à vos repas, d'accord? Donc ça c'est génial. Certaines personnes préparent aussi donc les repas à la semaine, d'accord? Donc le dimanche, ils se disent, écoute, je me consacre 1h30, 2 heures, je prépare à manger pour toute la semaine, je les mets dans des gamelles, dans des tupperwares et basta. On peut aussi même, et moi je vous le conseille, de préparer des repas que vous mettez au congèle. Comme ça, si jamais un coup c'est la panique, au lieu de sortir une merde, vous allez sortir votre petit tupperware. Vous le faites réchauffer au micro-ondes et c'est prêt. Et ouais. Alors 7, il faut avoir aussi, je vais parler des légumes surgelés. Donc il vaut mieux manger des légumes surgelés que pas du tout. D'accord? Il vaut mieux manger des légumes surgelés que pas du tout. C'est très rapide à préparer, c'est même plus rapide que de préparer. On dit tout le temps, quand tu sais pas quoi faire à manger, fais des pâtes, ça va vite. Les pâtes, en fonction de la cuisson, ça prend entre 7 et 11 minutes. D'accord? Il faut les surveiller, en plus les retourner, tout ça. Alors que préparer des légumes même surgelés, vous les mettez dans une poêle. Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre de l'huile. Je mets un petit peu d'eau pour que ça colle pas. Tu mets les poêles, la poêlée de légumes, tu recouvres, ça cuit tout seul. Tu peux même faire autre chose. D'accord? Voilà. Mais les pâtes, si tu les oublies, elles sont trop cuites, ça va augmenter l'index glycémique. Et en plus, moi, forcément, la purée de pâtes, moi, je trouve pas ça très très bon, même si ma femme elle aime bien. Les légumes, même si tu les as oubliés, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut avoir cuit 2-3 minutes de plus. C'est pas forcément carbonisé. Hein. D'accord? Qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais que pour relever le goût, c'est pas forcément obligé de rajouter 2 tonnes de sel pour rajouter des épices dessus. Parce qu'on se dit, souvent on se dit que les légumes, ils sont moins bons gustativement surgelés que frais. C'est pas forcément vrai.
Parce que si par exemple, vous achetez des légumes frais et puis que vous les laissez toute la semaine là sur le bord de votre plan de travail, ils n'ont pas beaucoup de goût. Hein. Ils n'ont plus de goût quand vous les cuisinez, vraiment, hein, vraiment, hein, ils sont plus bons. Alors que quand ils sont surgelés presque aussitôt après la cueillette. Donc des fois, ça a un meilleur goût, d'accord? Et en plus de ça, ça a plus du coup de qualité de minéraux, de vitamines, parce que le fait d'avoir été figé, ça leur a préservé tous les minéraux, toutes les vitamines, et donc du coup, c'est même presque meilleur aussi pour notre santé, parfois que les légumes surgelés. Alors je dis pas que les légumes frais, alors, je dis pas que les légumes frais c'est pas bon, mais voilà, hein, c'est comme ça, c'est un constat. Numéro 8, avoir quelques repas fétiches. Des repas propres, fétiches, des trucs qui vont vite à faire. D'accord? Moi, par exemple, des repas sains et fétiches. Donc moi, il y a donc plusieurs repas que vous maîtrisez. D'accord? Entre 5 et 10 repas que vous maîtrisez. Souvent des plats que l'on prépare rapidement, d'accord? Et avec des ingrédients qu'on a à la maison, ce que je vous disais tout à l'heure. Des trucs que vous achetez de manière automatique quand vous allez faire des courses. Moi, c'est les champignons. J'adore les champignons, crus ou cuits. J'adore les champignons. D'accord? Donc, des repas fétiches qui vont vite à préparer. D'accord? Tiens, ce que je vais faire, comme ça va peut-être permettre à plus de monde d'en avoir. Mettez-moi en commentaire, que ce soit en live, en replay, sur le groupe ou sur YouTube. Mettez-moi en commentaire quels sont vos repas fétiches. Mettez-nous des petites recettes, des repas simples, fétiches, qui vont vite. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un peu plus d'idées pour moi et puis pour les autres qui vont lire aussi les commentaires. Mettez-moi si vous avez des repas fétiches en dessous. D'accord? Numéro 9, avoir des solutions de secours sains. D'accord? Donc, avoir dans son placard des boîtes de conserve. Des haricots verts, du thon, des asperges, des sardines, des champignons en boîte, des cœurs d'artichaut, enfin voilà, bref, d'accord? Donc ça, plutôt que d'avoir des petits gâteaux ou des vacheries, d'accord? Avoir des choses comme ça, je viens de penser à un autre truc. Dans son frigo, vous pouvez avoir, par exemple, des viandes séchées. Alors c'est sûr que ça coûte cher, par exemple, la viande des grisons, mais comment vous pouvez avoir ça dans votre frigo, d'accord? Ça se conserve longtemps, ok? Dans le congélateur, vous pouvez avoir des légumes et des fruits, d'accord? Des légumes et des fruits. Je fais un petit coucou à Corinne qui est en bas, je suis en train de faire le live en même temps. C'est vrai que j'ai encore parlé, j'ai encore été bavard. Désolé. Pardon, pas Corinne, Catherine, excuse-moi, si tu regardes après la vidéo. Donc avoir dans le frigo, dans le congélateur, des légumes, des fruits, d'accord? Comme ça, on n'est pas pris de court et on se jette pas sur une pizza ou sur autre chose. Donc des brocolis, il y a même des lamelles de poivrons, d'oignons, des champignons, bref. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir préparé des repas que vous avez vous-même congelés et les sortir dans une boîte hermétique et puis les sortir au cas où. Dixième point, ne pas acheter d'aliments tentation. Ne pas remplir vos frigos avec des aliments tentation. Tout simplement. Si vous n'en mettez pas, vous n'allez pas vous jeter dessus. C'est QFD quoi. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est tout simplement. C'est logique. D'accord? Donc, ne pas remplir ses placards, ses frigos, ses congélateurs avec des cochonneries qui vont être source de tentation en plus, d'accord? Et aussi, arrêtez d'utiliser vos enfants comme excuse pour avoir de la malbouffe chez vous, d'accord? Si les nuggets, les frites, les céréales du petit déjeuner, les gâteaux, etc., c'est mauvais pour vous, elles le sont aussi pour vos enfants, pour les autres membres de votre famille, d'accord? Vous me répondrez sûrement que vos parents, vos grands-parents, je lis ce que j'ai écrit, hein, que vos grands-parents vous en ont donné lorsque vous étiez plus jeune et que pour certaines, vous n'avez pas, j'ai mis entre parenthèses encore, vous n'avez pas encore de problème de poids ou de problème de santé, d'accord? Vous n'avez pas encore. Vous allez me dire, ouais, moi, j'en ai mangé quand j'étais petit et j'ai pas de problème de santé ou de surpoids aujourd'hui. Bravo, c'est bien, tant mieux pour l'instant, d'accord? Mais prenez conscience de la difficulté que vous avez au jour d'aujourd'hui de résister aux tentations, à quel point c'est ancré dans votre mode de vie et que c'est dur de vous changer vos habitudes, d'accord? Donc, c'est pas parce que vos parents, ils ont commis des erreurs quand vous étiez plus jeune, vous-même, quand vous étiez enfant, qu'il faut recommettre les mêmes, d'accord? Et aussi, il faut garder à l'esprit
que les matières premières des produits, même les produits que vos parents, les malbouffes à l'époque, que nos parents nous donnaient, bah, c'est plus du tout les mêmes que les produits d'aujourd'hui. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, ils tirent à mort les industriels sur la qualité des produits. On vous donne de plus en plus de vacheries dans les produits pour vous les vendre soit au même prix qu'ils étaient avant. Eux, ils font des économies, ils se gavent encore un peu plus et ils vous pourrissent votre santé encore plus. Ou alors, ils vous le vendent même encore plus cher qu'avant. D'accord? Donc, bah oui, de toute façon, avec l'euro, c'est clair que c'est plus cher. Donc, gardez ça à l'esprit. D'accord? Quand j'étais petit, j'en mangeais, moi, des... Bah ouais, mais fais pas les mêmes erreurs que tes parents. Ne prends pas cette excuse pour garder ça dans ton placard et te bourrer toi en cachette. Et encore une fois, les produits, même les vacheries qu'on mangeait quand on était petit, c'est encore plus de la merde aujourd'hui. La même marque, le même truc soi-disant, c'est encore plus de la vacherie. D'accord? Donc gardez ça dans la tête. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits exemples. Je pense que certaines seront contentes. Quelques petits exemples de choses qui vont vite à faire, que moi je fais ou que je ne fais pas, mais qui peuvent être des idées et vous aider. Donc, au niveau salé, la bouffe salée, moi, mon plat fétiche, c'est les aiguillettes de poulet. Qu'est-ce que je fais? Je prends une poêle, je mets un petit peu d'eau dedans, dans le fond. Je prends 3-4 gousses d'ail, j'adore l'ail, d'accord? Donc, désolé pour la laine. Je l'écrase avec mon presse-ail, là. Je prends un oignon, je le coupe. Je commence déjà à faire cuire ça. Je balance des champignons, des poivrons, des tomates. Ça dépend ce que j'ai en frigo. Des fois, ça va être des bouts de courgettes. Ça va être des morceaux de carottes. Voilà, ça, vous mettez ce que vous voulez. Vous faites un petit peu cuire comme ça. Puis hop, après, vous balancez l'aiguillette de poulet dedans. D'accord? Les aiguillettes de poulet. Dessus, vous pouvez mettre du paprika, du cumin, ou il y a des poudres. Alors, vous regardez parce qu'ils mettent énormément de sucre dans ces merdes-là. Vous essayez d'éliminer tout ce qui finit en ose, c'est du sucre. Dextrose, fructose, maltose, tout ce qui finit en ose, c'est du sucre. Donc, essayez de prendre les petites poudres là, sans ose dedans. D'accord? Vous mettez dessus des trucs de poulet, colombo de poulet, etc. Vous couvrez, vous laissez et vous dégustez. Ça va très vite. D'accord? Ça passe très vite. Omelette. Prenez 1 ou 2 œufs. Préférez encore une fois les œufs plein air ou les œufs bio. Vous allez me dire c'est plus cher. Bah oui, mais c'est normal. C'est plus cher parce que c'est plus de la qualité. Les top budget, pour moi, c'est même pas des œufs. D'accord? C'est de la saloperie. Un œuf, c'est le top du top de l'alimentation. Et les œufs top budget, c'est de la vraie vacherie. Donc, vous prenez 2 œufs. Vous les battez. D'accord? Vous mettez dans une poêle et encore une fois, vous faites pareil. Vous mettez des champignons, vous mettez des trucs comme ça, tac, tac, tac. À côté de ça, une petite salade, vinaigrette simple, un petit peu d'huile d'olive. D'accord? Alors faites gaffe quand vous faites cuire aussi les aliments dans la poêle et évitez les filets d'huile d'olive. D'accord? Vous allez voir plein de youtubeurs dire un petit filet d'huile. Non, l'huile végétale, elle ne supporte pas bien la cuisson et ça devient cancérigène quand ça carbonise. Donc, vaut mieux mettre de l'huile de coco au pinceau. En plus, du coup, on en met moins parce que je connais le. Ouah, j'ai mis un petit filet. Ouh, ouais, c'est 2 millilitres. Non, si vous voulez mettre un peu d'huile dans votre poêle, bon, poêle anti-adhésif, ça colle pas. De l'eau, ça marche très bien. Sinon, un petit peu d'huile de coco mise au pinceau. D'accord? Comme ça, on n'en met pas 2 tonnes. Si elle a figé l'huile de coco, moi, ce que je fais en ce moment, vous allumez votre poêle, vous la faites chauffer, vous laissez le pinceau un petit peu dessus. Puis après, vous le mettez dans l'huile de coco. Et elle défige. Et puis, hop, on n'en met pas beaucoup comme ça. Ok, donc pareil, l'omelette, d'accord, avec un peu de légumes, une salade, donc salade vinaigrette simple. Vous pouvez mettre une petite cuillère à café d'huile, d'accord, plutôt huile d'olive ou de lin, ou même de tournesol, ou merde, ça m'échappe à chaque fois. Vous pouvez mettre du vinaigre. Alors attention, avec le vinaigre balsamique, c'est pas terrible. Vinaigre de cidre, apparemment c'est bien. Même là, encore une petite cuillère d'eau pour rallonger un peu la sauce. Vous pouvez mettre une petite échalote dedans, du persil ou de la ciboulette. Et vous saupoudrez un petit peu de ça. Et c'est une merveille. Salade composée. Alors ça, moi, je le fais souvent. Quand je suis en déplacement, c'est mon repas fétiche. Salade composée. Donc, de la laitue, d'accord, tomates, ou même des tomates cerises, des morceaux d'asperges, cornichons, concombres, sardines ou thon. Vous pouvez même mettre un petit œuf cru dedans. Attention à l'avocat. Je sais que c'est très bon pour la santé, mais ça reste très riche, très gras. Donc, pour une personne, c'est un quart d'avocat. Ça suffit largement et c'est super bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, la petite vinaigrette qui va bien. D'accord? Au niveau des repas sucrés, je me dépêche un peu parce que là, dans 8 minutes, il faut que j'aille faire les abdos. Vous imaginez comment c'est pressé. Les abdos, pas les miens, cours premium. Au niveau du sucré, une salade de fruits, tout ce qui est de plus simple, avec des fruits de saison ou des fruits surgelés. Tout ce qui est de plus simple. Un smoothie. Alors, vous mixez 10 centilitres de lait végétal. Par exemple, le mieux, c'est de le faire soi-même parce que pareil, ils mettent de la dope dedans. Mais un petit lait végétal, 10 centilitres, d'accord, c'est 100 grammes.
C'est un peu chiant, hein, des fois on ne sait plus. Et 150 grammes de fruits, frais ou surgelés. Un petit smoothie qui passe bien. Si vous voulez que ce soit un peu plus consistant, vous pouvez même mettre une petite cuillère à soupe de fromage blanc 0. Ok. Un muesli, donc un yaourt ou un fromage blanc 0%. 15 grammes de noix, noisettes, amandes, fruits secs, vous pouvez mettre des fruits secs, des graines de chia, vous pouvez mettre des graines de chia, et puis une portion, 150 grammes de fruits frais ou surgelés. Mélangez ça. Un petit peu de stevia si vous avez un petit peu encore la bouche trop sucrée, et puis ça passe tout seul. Une recette sucrée ou salée, ça vous choisissez. C'est la crêpe, d'accord? Une crêpe. Ou un wrap. Si c'est sucré, on va dire la crêpe. Si c'est salé, on va dire que c'est un wrap. D'accord? Donc vous mélangez un œuf, 25 grammes de farine d'avoine ou d'épeautre ou de sarrasin. D'accord? Sarrasin plutôt si vous voulez la faire salée, pardon. 60 grammes de fromage blanc 0%. On mélange. Vous mettez dans une poêle. D'accord? Vous faites une belle crêpe. Et dessus, si vous voulez la faire salée, vous pouvez reprendre la recette des aiguillettes, par exemple, pour faire comme des enchiladas. Vous les mettez dedans. Vous mangez ça comme ça. Si vous voulez la faire salée, vous faites une purée de fruits, encore une fois, avec des fruits frais. Alors, c'est mieux avec des framboises, des baies. Vous les écrasez à la cuillère, vous mettez dessus, ça vous fait comme une confiture. Et c'est le top, d'accord? Et du coup, on arrive à la conclusion. Et puis après, je lirai les petits trucs, les petits témoignages d'avant. Donc, il est nécessaire de changer sa façon de penser en arrêtant de se convaincre que de manger sainement, ça demande plus de temps et que ça coûte plus cher que de manger de la malbouffe. D'accord? Ce n'est pas qu'une question d'organisation qui peut paraître contraignante au début. D'accord? Ce n'est qu'une question d'organisation qui peut paraître contraignante au début, mais qui, à l'usage, sera au contraire un gain de temps, comme je vous ai dit tout à l'heure. À force de faire, vous allez gagner du temps et que l'on pourra utiliser pour faire, donc du temps qu'on va gagner pour faire des loisirs et du sport. Donc notre corps, il va gagner en énergie, en santé, ce qui sera bien sûr bénéfique pour notre bien-être et notre équilibre. Équilibre également de nos hormones, etc. Plus belle peau, les cheveux qui tombent pas, le teint plus clair, la santé, la vitalité. D'accord? Et donc en cuisinant soi-même et en mangeant sainement, nous donnerons aussi de meilleurs exemples à nos enfants pour leur assurer un avenir un peu plus radieux. Mais encore une fois, il faut en avoir conscience et envie. Voilà, c'était la petite foire aux questions. Alors, je vais regarder un petit peu les messages que j'ai, hein, d'accord? Alors, il y avait Dina qui me disait qu'elle était tout à fait d'accord, car moi, plus je mange de sucre, plus j'ai envie d'en manger. C'est une drogue. Coucou. Donc, ça n'a pas de goût du tout. On devait parler pour les fast-food, surtout si c'était pas blindé de sel. Sandrine me dit, bof, ça n'a pas de goût, les hamburgers, les pizzas surgelées, ou comme des boîtes de conserve hyper salées. C'est vrai que les boîtes de conserve, mais bon, vaut mieux manger une boîte de conserve, des haricots où il y a un peu de sel dessus, plutôt que d'aller jeter sur une pizza surgelée. Gaël me dit, j'allais parler du jeûne intermittent, tu pourras nous en dire un mot? J'essaierai bien. Le jeûne intermittent, tout simplement, c'est, ça dépend à quel moment on le place de la journée, mais en règle générale, c'est ne plus manger de 8h, 20h le soir, jusqu'à, normalement c'est 14 heures, c'est avoir au moins une période de ne pas manger de 16 heures dans la journée, ce qui permet à notre tube digestif de se reposer, d'augmenter aussi notre taux d'hormones de croissance, d'accord, et ça aurait aussi des vertus quant à la perte de poids, d'accord, ça permettrait de perdre du poids, d'accord, tout simplement, et donc de répartir après les calories entre midi, 14 heures jusqu'à 20 heures, de manger simplement de ces heures-là, d'accord, c'est une méthode que j'utilise, d'accord, ça m'a pas forcément permis de perdre de poids, mais je vais vous dire que moi, voilà, je me sens bien en l'utilisant. Voilà. Ça fait de la peine. Alors, mais tellement regarder l'émission sur la 6 le lundi, ça fait de la peine et ça fait peur. Donc, je sais pas de quelle émission tu me parles, Gaël. Si tu es encore là, n'hésite pas à me remettre un petit commentaire de quelle émission tu parlais qui te fait de la peine et qui te fait peur. Pascaline qui me disait, je suis bien d'accord avec toi pour ces opérations. Ça bousille le corps avec autant de problèmes derrière parce que après c'est l'amas de peau et les carences qu'il faut gérer et le psychologique. Oui, et surtout après, j'ai même envie de vous dire que moi qui ai rééquilibré mon alimentation, je vous dis que quand je fais des écarts, c'est du plaisir. Là, il n'y a plus aucun plaisir quand on a fait des opérations comme ça parce qu'on peut plus manger. D'accord? J'ai un exemple de personne de ma famille qui s'était fait opérer et qui derrière ne pouvait même plus manger
une part complète de galette des rois, quoi. Je veux dire, quel est le plaisir derrière, quoi. Je suis consciemment incompétente. Ensuite, je suis... Voilà, c'est ça. Au début, on est inconscient. On est... Attendez, que je dise. Premièrement, on est incompétent, inconscient. Puis on devient incompétent, conscient. On a conscience qu'on est incompétent. Puis on devient compétent inconsciemment et on finit consciemment compétent. Lorsque les choses, eh ben, c'est une question d'apprentissage évidemment, comme la conduite au début, on pense au pédale bien sûr, voilà, après ça devient inné. La conduite, c'est un très bon exemple, on conduit, après on n'y pense même plus. Voilà, donc bah, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas, encore une fois, hein, si vous regardez sur YouTube ou même là, d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Radix Fitness Romain Pauvé Coaching, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour voir les différentes vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube également. Parlez-en aussi à fond autour de vous. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous aura appris des choses et je vous souhaite une excellente journée. Allez, je vais continuer. Hein. Ciao, ciao, bye bye, merci pour avoir suivi. Des bisous.